C'est un titre assez long. Comment, quand et pourquoi la terre et les cieux se fondront par le feu. Il existe une prophétie ancienne qui date de plus de 6000 ans. Il existe une autre prophétie, un peu plus récente, de presque 2000 ans, qui nous dit que quelque chose de vraiment étrange va se produire quelque part dans le futur, dans un avenir lointain. Cela se trouve dans les Écritures, au dernier chapitre du livre d'Ésaïe, au chapitre 66, verset 22. Écoutez ce verset, il va s'afficher à l'écran. « Car, comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. » C'est une référence aux nouveaux cieux et à la nouvelle terre dont nous lirons la description dans le livre de l'Apocalypse, bien plus tard, des centaines d'années après l'époque où Ésaïe a écrit ces lignes. La plupart d'entre vous savent que je crois très fermement en ce que je m'apprête à vous dire. Il existe 3 âges. Il y a les âges passés, l'âge présent et les âges à venir, ou l'âge futur. L'âge futur, c'est quand nous parlons du règne millénaire du Christ, du Béma, du tribunal, du jugement du grand trône blanc. Ce sont les âges à venir. L'âge présent, c'est la situation actuelle dans laquelle nous nous trouvons. La culture actuelle, la génération actuelle, cette époque présente. Mais la chose la plus intéressante à étudier, Rick Renner vous le confirmera, ce sont les âges passés. Cette époque vraiment mystérieuse dont, honnêtement, Moïse ne dit pas grand-chose dans le livre de la Genèse. Mais quand on examine différents versets et qu'on les assemble, on peut reconstituer les pièces du puzzle. Et puis, quand on commence à consulter les historiens séculiers et les sources profanes qui remontent à 4000 ans, les rouleaux qu'ils découvrent, les gravures et les rochers, on commence à obtenir l'image de quelque chose de réellement mystérieux qui est en train d'être révélé aujourd'hui. C'est beaucoup enseigné sur les réseaux sociaux en ce moment. Je pense que certaines personnes se trompent dans leur enseignement. Mais je vais vous montrer quelque chose, et voici ce que c'est. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, verset 1, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Puis au verset 2, « La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Quiconque connaît l'hébreu, et Bill Cloud est un maître en la matière, vous dira qu'en lisant Genèse 1, verset 1, les mots hébreux et la façon dont ils sont formulés signifient que Dieu l'a dit, ou que Dieu l'a créé, et que cela a été fait dans de bonnes conditions, que tout était parfait. Les érudits font ressortir ces nuances lorsqu'ils analysent le texte. Puis, soudainement, on arrive au verset 2. « Mais la terre était informe. » C'est étrange. Elle est vide. C'est vraiment bizarre. Vide de quoi? De quoi est-elle vide? Si elle est vide, c'est qu'il y avait quelque chose auparavant qui a été supprimé. Ainsi, la terre est informe et vide, et il fait sombre. Les ténèbres recouvrent tout. Ensuite, Dieu se meut au-dessus des eaux et dit « Que la lumière soit !» Et la lumière fut. Pourtant, Dieu ne crée le soleil, la lune et les étoiles qu'au 4e jour, alors que nous sommes ici au 1er jour. C'est ce qu'on appelle la lumière originelle de la création. Et si vous allez dans l'évangile de Jean, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Il fait référence au chapitre 1 de la Genèse, verset 2. Ainsi, la lumière n'était pas seulement le soleil, la lune et les étoiles. Cela vient plusieurs jours plus tard. La lumière présente était une lumière surnaturelle qui a chassé les ténèbres. Qu'étaient ces ténèbres? Était-ce juste de l'obscurité? Était-ce parce qu'il n'y avait pas d'étoiles dans le ciel? De quoi s'agit-il? Que se passe-t-il ici? J'ai donc voulu vous lire un verset de l'Écriture concernant la création, et nous partirons de là. Dites tous, nous allons partir de là. Job chapitre 38, versets 4 à 7. Dieu dit à Job, « Où étais-tu quand je jetais les fondements de la terre? Dis-le, si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu? Ou qui a étendu le cordeau sur elle? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire, alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie? » Ce passage correspond à Genèse 1, verset 1. Ce verset décrit le moment où Dieu a créé les cieux et la terre. Et il dit, « Job, où étais-tu? Tu n'existais même pas. » Puis Dieu donne un indice très étrange. Il dit, «
Quand j'ai commencé à créer, les étoiles du matin ont commencé à chanter et les fils de Dieu ont poussé des cris de joie. Ici, les fils de Dieu ne sont pas humains. Ce sont les Ben Elohim, terme que l'on retrouve 4 fois dans l'Ancien Testament. Ce sont les anges de Dieu. La plupart des érudits s'accordent pour dire que ce terme hébreu désigne les anges. Mais le texte précise que les étoiles du matin chantaient et que les Ben Elohim, un autre groupe d'anges, poussaient des cris de joie. Il y a donc plusieurs groupes d'anges, mais il en identifie 2 ici. Il identifie le groupe des fils de Dieu, qui sera plus tard le groupe d'anges, ou une partie d'entre eux, que Dieu enverrait sur terre sous forme humaine. Tout cela est consigné dans l'histoire. Rick écrit à ce sujet. Ils allaient commencer à convoiter les filles des hommes. Ils iraient vers les filles des hommes. Ils produiraient une race de géants. C'est dans votre Bible, au chapitre 6 de la Genèse. Ainsi, la section des fils de Dieu est celle dans laquelle Satan a pu puiser pour créer ce que votre Bible appelle les anges déchus. Car les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, Dieu les a enchaînés dans le Tartare. En enfer, le mot grec est Tartare, dans les chaînes des ténèbres. La partie la plus basse du monde souterrain, les profondeurs des chambres de l'enfer sous la terre. Jude en parle également, expliquant comment Dieu les a réservés pour le jugement. 2 Pierre 2, 4 en parle aussi. Ainsi, lorsque vous lisez « les fils de Dieu », ils n'étaient pas encore déchus. Quand vous lisez ce verset, c'est Genèse chapitre 1, verset 1. Tout semble parfait, tout est magnifique. Il est dit que les étoiles du matin poussaient des cris de joie. Mais il y a cette phrase « Pardonnez-moi ». Les étoiles du matin chantent. Le terme « fils de Dieu » désigne ce groupe d'anges que nous venons de mentionner, dont une partie est tombée plus tard. Mais il y a aussi ce que l'on appelle les étoiles du matin. Pourquoi est-ce important? Parce que si vous allez, comme nous le lirons dans un instant, dans le livre d'Ésaïe, on vous parlera de Lucifer. En hébreu, le nom de Lucifer signifie astre brillant et peut aussi signifier étoile du matin. Les érudits disent que c'est presque une référence à la première étoile qui apparaît sur Terre à la vue des hommes le matin, à savoir la planète Vénus. Et comment appelle-t-on Jésus? L'étoile brillante du matin. Alors, qu'en est-il de Lucifer? Lucifer est un astre brillant où son nom est, si je puis dire, étoile du matin. Lucifer est donc à la tête du groupe d'anges qui chantent. J'enseigne cela depuis des années. Il suffit d'aller dans le livre d'Ézéchiel. La Bible dit « Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées », en parlant de Lucifer ou Satan. Tu étais un chérubin oint. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Allez lire ce verset en hébreu dans Ézéchiel au chapitre 28. Cela indique que cet être créé appelé le chérubin oint, dont le premier nom était Lucifer, ce qui signifie astre brillant, était un ange d'adoration. Et vous pouvez le prouver dès la création, où les étoiles du matin, ce nom est lié au nom de Lucifer en hébreu, font quoi? Elles chantent. L'autre groupe pousse des cris, mais les étoiles du matin chantent. Ainsi, cet ange Lucifer, avant sa chute, avant qu'il ne tombe avec d'autres anges déchus et ne mène une rébellion contre Dieu avec un tiers des anges, était un conducteur de louanges, un chef d'adoration, et il était présent dans Genèse chapitre 1, verset 1. Ce qui m'amène maintenant à la partie où le message va devenir très profond. Vous aimez ça, n'est-ce pas? Il va vous dire quelque chose. Ma belle, redresse-toi maintenant. D'accord. Voici une déclaration qui se trouve dans votre Bible, faite par Lucifer, et je veux que vous y prêtiez une attention très particulière. Car alors que je commence à vous lire cette déclaration spécifique, je veux que vous compreniez ce qui est enseigné aujourd'hui. Je veux que vous compreniez les rouleaux qui ont été trouvés. Je veux que vous compreniez les tablettes de pierre qui ont été découvertes. Et la raison pour laquelle je veux que vous compreniez cela, c'est que je m'apprête à vous dire quelque chose que beaucoup d'entre vous n'ont jamais entendu de toute leur vie. Et je vais vous l'expliquer ainsi. Le Seigneur dit dans Ésaïe chapitre 14, versets 12 à 15, « Voici ce qu'il est écrit. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Il existe certains écrits non bibliques, ou devrais-je dire non canoniques,
Certains font partie de l'histoire juive. Nous ne les considérons pas comme inspirés, mais nous les jugeons intéressants car ils se rapportent au contexte de ce que les gens enseignaient il y a 1800 ou 2000 ans. Et cela nous apprend quelque chose de très intéressant sur Lucifer. L'un de ses écrits raconte que lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, nous avons cet incident où Lucifer ou Satan se vante de ce qu'il va faire. Souvenez-vous de ce que je vais dire. Cet écrit affirme que la raison de la chute de Satan est que Dieu lui avait donné une autorité. Attendez une minute. Cela va devenir profond. Dieu a donné aux anges une autorité sur certaines planètes, et Lucifer a reçu une autorité complète sur la planète Terre, pour un royaume angélique. Mais quelque chose a piqué sa curiosité. Vous savez ce que c'était? C'est parce qu'il a remarqué qu'il y avait des ténèbres, qu'il y avait de l'obscurité là-bas. Dieu était plein de lumière. Le royaume de Dieu était plein de lumière. Les anges étaient couverts de lumière. Mais il a regardé au dehors et il a vu des ténèbres, et il a voulu comprendre le mystère de l'obscurité. Il s'est présenté devant Dieu et a dit « Je veux savoir quelque chose. Enseigne-moi les trésors des ténèbres. » C'est une phrase que l'on trouve dans la Bible. « Enseigne-moi les trésors des ténèbres. » Et Dieu a dit « C'est quelque chose qui t'est interdit. C'est quelque chose que tu n'as pas besoin de savoir. » Et Satan est devenu obsédé par l'idée de comprendre ce qu'étaient les ténèbres par rapport à la lumière. Et vous savez, aujourd'hui nous comparons le bien à la lumière. Nous comparons le mal aux ténèbres. Quelque chose s'est donc passé dans son esprit alors qu'il essayait de comprendre cela. Revenons maintenant à ce qu'il a dit. C'est la confession qu'il fait, et c'est là que nous allons aller. Nous allons creuser cela un peu. Si vous êtes ici, restez avec moi, car cela va devenir de plus en plus intéressant. Il semble, si vous lisez la déclaration d'Ésaïe 14, versets 12 à 15, que Lucifer ou Satan, cet être créé, se trouvait sur la terre avant sa chute. Et je peux vous le prouver par ce qui suit. Il dit « Je ferai quoi? Je monterai au ciel. » Or, selon ce qu'on m'a toujours enseigné, il était au ciel et en a été expulsé. Mais ici, il est dit qu'il doit faire quoi? Monter au ciel. Ce qui me dit qu'il n'était pas au ciel au moment où il fait cette déclaration. Il est donc apparemment sur Terre, qui est la planète sur laquelle les anges régnaient avant la création d'Adam. C'est là que je veux en venir. Ensuite il dit « Je monterai sur le sommet des nues. » Si vous êtes là où se trouvent les nuages, du sol jusqu'au ciel, le ciel atmosphérique s'élève à environ 60 000 de hauteur, là où se trouve l'oxygène. Et vous l'avez dit l'autre jour, il y a un niveau où règnent les esprits princiers et les puissances. C'est la partie atmosphérique. Il dit donc « Maintenant, je vais monter au-dessus des nuages. » Il doit donc être sur terre pour pouvoir monter au-dessus des nuages, puis monter au ciel. Et puis il dit ceci, « S'il est déjà au ciel, et que Dieu est au 3e ciel, 2 Corinthiens, chapitre 12, si Dieu est au 3e ciel, et que Lucifer est au 3e ciel, comme on nous l'a toujours enseigné, pourquoi dit-il « J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu ». Permettez-moi de préciser ceci d'emblée. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, en hébreu, les étoiles peuvent désigner le soleil, la lune et les étoiles. Mais les étoiles peuvent aussi être des anges. Car si vous lisez le livre de l'Apocalypse, il est dit qu'une étoile est descendue du ciel avec la clé de l'abîme. Ce n'était pas une météorite, c'était un ange. La raison pour laquelle les anges peuvent être appelés étoiles, ils utilisent cet idiome ou cette métaphore, c'est pour identifier les anges. On dit, d'accord, les étoiles sont les anges. D'abord parce que les étoiles sont célestes. Deuxièmement, les étoiles dominent tout. Il y a toutes ces raisons pour lesquelles Dieu permet que le mot « étoile » soit utilisé pour l'armée céleste. La Bible dit que Dieu a créé le soleil, la lune et les étoiles, ainsi que l'armée des cieux. Et le mot « armée » en hébreu est le mot pour les troupes. Ainsi, quand vous voyez l'Éternel des armées, cela se traduit en réalité par Seigneur de Sabaoth. Pas Sabbat, mais Seigneur de Sabaoth, dans le livre de Jacques, ce qui signifie le Seigneur des armées célestes. Tout le monde est toujours là? Dites oui. Alors maintenant, il dit ceci. « Je vais partir de la terre pour aller au-dessus des nuages. Je vais m'asseoir bien au-delà des étoiles, là où Dieu se trouve. » Et voici le point crucial. Il ajoute « Je m'assiérai à l'extrémité du septentrion. » Dans Job 26, verset 7, c'est l'une des choses que j'ai vues à l'âge de 18 ans concernant l'emplacement du ciel. J'ai commencé à l'enseigner et c'est devenu un message classique. D'ailleurs, tous les partenaires du programme Legacy
recevront ce message de 1981, quand je l'ai prêché pour la première fois dans cette ville devant plus de 2000 personnes dans une église. Il est devenu un classique pendant de nombreuses années, intitulé « Localisation et destination du ciel ». Quand j'ai examiné cela, Job 26, 7 dit « Il étend le septentrion sur le vide, il suspend la terre sur le néant. » Vous et moi savons que la terre ne tient sur rien d'autre que la parole de Dieu. Il soutient toute chose par sa parole puissante. C'est ce que dit la Bible. Mais aussi, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'extrémité du septentrion? Il y a quelque chose dans les cieux, vous pourrez faire des recherches plus tard, que l'on appelle la constellation du Bouvier. Et dans cette constellation, qui se trouve dans la partie nord des cieux, il y a un vide massif. Il n'y a ni étoile, ni galaxie, rien du tout. Et certaines personnes croient. Je n'ai pas le temps d'approfondir car cela mériterait un tout autre enseignement. Mais elles ont tendance à croire que lorsque vous quittez cette terre en tant que chrétien et que les anges emportent votre esprit, vous ne vous heurtez pas simplement à des nuages, à des galaxies ou à des gaz et toutes ces choses merveilleuses en passant à travers telle ou telle traînée colorée. Tout le monde décrit un tunnel et cela correspondrait à un endroit vide dans l'univers par lequel on passerait pour aller d'un côté à l'autre. Et Satan dit clairement « Je vais aller à l'extrémité du septentrion ». Pourquoi voudrait-il aller à l'extrémité du septentrion? Parce que la Bible dit qu'il y a un endroit vide là-bas. Et dans cet endroit vide, je n'ai pas le temps de développer davantage. Se trouve l'entrée du ciel, l'entrée du troisième ciel. C'est à des milliards d'années-lumière, à travers cet espace vide. Mais tout cela commence à prendre sens. Maintenant, voici ce que je veux que vous voyez. Je veux être prudent dans ma façon de dire cela. Il y a des années, j'ai étudié les travaux d'un homme nommé Finney Dack, et je connais personnellement la famille Dack. Je les ai rencontrés il y a des années. Quelqu'un a-t-il déjà entendu parler de la Bible de Dack? Combien d'entre vous possèdent une Bible de Dack? C'était la première Bible. Je sortais avec une fille il y a des années. Je me souviens encore de son nom. La meilleure chose qu'elle ait jamais faite a été de m'offrir une Bible de Dack. Je possède toujours cette Bible aujourd'hui. Je l'ai à mon bureau. Dack avait plusieurs théories. Rick, je ne sais pas si tu es au courant, mais il y a des années, on le traitait d'hérétique. Quand j'ai commencé à préparer ma Bible d'études, je ne devrais peut-être pas dire ça, mais je vais le faire, j'ai dit à un professeur de mes amis qui est un génie. Professeur un tel, docteur un tel, je vais inclure dans mon Ancien Testament des choses qui seront peut-être un peu controversées. Il m'a répondu « Perry, ne fais pas ça, tu es déjà assez controversé comme ça. » J'ai dit « Eh bien, vous savez, je dis que c'est controversé, mais je peux le prouver. Mais quand certaines personnes vont lire ça, elles vont dire « Je ne sais pas trop. » Il a demandé « Qu'est-ce que tu vas mettre ?» J'ai répondu « Je vais inclure la théorie selon laquelle les fils de Dieu ont pris forme humaine. » C'est ce que les pères de l'Église enseignaient, les amis. Vous savez qui a arrêté d'enseigner cela? Julius Africanus au IVe siècle. Il était catholique et croyait que si nous enseignions que les anges peuvent devenir des hommes et tomber, cela signifiait que les moines pouvaient pécher, et nous ne pouvions pas laisser les moines croire qu'ils pouvaient pécher. C'est pourquoi ils ont retiré cela et ont changé l'interprétation pour dire que les fils de Dieu étaient les fils de Caïn. Comment peut-on avoir... Enfin, laissez-moi passer là-dessus. Rick et moi pourrions en parler toute la nuit. Bon, voici la chose intéressante que je veux vous dire. Quand je lui ai dit cela, il m'a dit « Ne mets pas ça dedans ». J'ai demandé pourquoi. Il a dit « C'est trop controversé ». Mais j'ai répondu qu'il y avait trop de preuves. Il y a trop de preuves bibliques, il y a trop de preuves historiques. Ce sont des anges. Et je vais vous donner le point de vue juif. Avant que la Torah ne soit écrite, il s'est écoulé 2500 ans entre Adam et Moïse. Personne n'avait de parole écrite de Dieu. Personne. Dieu n'avait pas de Torah. Vous savez ce qu'il faisait? Dieu envoyait des rêves, des visions et des anges pour voir les hommes. Il a envoyé un ange à Jacob. Il a envoyé un ange à Abraham. Il envoie des anges aux hommes. Et parfois, dans Genèse 19, il ressemble à des êtres humains, car il est dit qu'Abraham a vu Dieu et 2 anges arriver. Et pour les hommes de Sodome, il ressemblait à des hommes. Ils ont dit « Fais sortir ces hommes vers nous, pour que nous les connaissions. » C'étaient des anges. Ce n'étaient pas des hommes. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés.
Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.